Bonjour et merci de nous retrouver sur les différents réseaux, sur le site Facebook de la Fédération française de Scrabble, sur les pages YouTube pour ce défi des jeunes, première épreuve de la soirée. Il va y avoir ensuite le défi mondial. Ce défi des jeunes, c'est une épreuve qui existe depuis quelques années et que je vais avoir le plaisir de commenter en compagnie de Gaston Jean-Baptiste. Bonsoir Gaston, merci d'être avec nous. C'est très sympa, d'autant plus que Gaston Jean-Baptiste, dans un championnat du monde qui bat son plein, il est actuellement, après 3 parties, à la 3e place et donc il pourrait choisir de se concentrer pour les 4 parties qui restent, les 2 de demain et les 2 de lundi, que vous suivrez d'ailleurs en direct. Mais Gaston a choisi d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Gaston qui a gagné 2 fois ce défi des jeunes, c'est des bons souvenirs? C'était ce que je préférais, je pense, dans les championnats du monde. C'était vraiment le moment où on a un peu le droit de se louper, parce que du coup, c'est pas trop, ça joue pas trop sur le tournoi, mais après, c'est vraiment des émotions assez fortes sur du court terme. Et j'en garde de très bons souvenirs. Ouais. On va reparler de ça tout au long de la soirée. On est à Aix-les-Bains, on est dans le Palais des Congrès d'Aix-les-Bains. Notre studio est installé à l'étage et puis nous allons tout de suite prendre donc la direction de la salle que vous voyez à l'écran. Salle dans laquelle dans quelques instants vont arriver les 25 compétiteurs qui vont donc être présentés. Un mot sur le règlement. Alors c'est pas très joli comme nom, on appelle ça de la mort subite. C'est-à-dire qu'il va pas falloir rater beaucoup de solutions. C'est ça, il me semble que les jeunes ont le droit de louper encore un coup par rapport aux champions d'après qui joueront le défi mondial adulte et du coup eux qui n'auront pas le droit à une seconde chance. C'est une formule où les jeunes ont le droit de louper un coup, où ils perdent donc leur joker et une fois qu'ils ont perdu le joker, ils sont directement éliminés. Voilà, écoute, merci d'être avec nous en tout cas Gaston. On va dans quelques instants donc découvrir les participants. L'arbitre de cette partie sera Benoît de La Fontaine, qui est un grand champion suisse. Voilà, il lève la main. Il a été notamment champion du monde plusieurs fois en paire et Benoît va donc arbitrer cette partie qui se joue selon les règles du Scrabble duplicate, c'est-à-dire que les joueurs vont avoir les mêmes lettres. Ce sont des lettres qui vont s'afficher et vous pouvez jouer avec nous, soit tout simplement en regardant vos écrans ou même éventuellement en prenant une boîte de jeux de Scrabble, en mettant les jetons face visible et en les prenant au fur et à mesure que Benoît nous proposera les lettres. Alors je passe donc maintenant la parole au plateau pour la présentation des 25 compétiteurs et je vais proposer aux personnes qui sont dans la salle, l'amphithéâtre se garnit considérablement, il y a déjà plus de 150 personnes, je vais leur proposer donc d'applaudir les jeunes qui vont venir maintenant se présenter pour ce défi des jeunes 2021. On peut les applaudir en effet. On les appellera comme les grands, les uns après les autres, en partant de la table 25. À la table 25, donc, de Belgique, Romain Hubert s'installera de ce côté-ci. Table 24 de Suisse, Raphaël Sudan. Table 23 de Belgique, Vincent Hubert. Je ne savais pas comment ils avaient réglé, donc je m'étais dit qu'ils n'interviennent pas. Table 22 de Suisse, Olivier Constantin. Puis beaucoup de Français. Table 21, malgré son nom de famille, Tom Courtois. Table 20, Romain Dalmasso. Table 19, Pierre Seitz, dont j'espère ne pas trop écorcher le nom. Table 18, Thomas Dalmasso. Table 17, Antoine Loézic. Table 16, Anna Legault.
Table 15, Aloïs Grenier. On vous expliquera que faire avec ce chapeau. Table 14, pour terminer ce côté-ci de la salle, Hugolin Omacel. Table 13 de l'autre côté, à l'extrémité, Éric Bonneau. Table 12, Titouan Olivier Choupin. Table 11, encore un nom composé, Flavian Dacosta Kenson. Table 10, Alexis Beltz. Alexis, bah oui. Pourquoi mettre un S? Table 9, Johan Laudet. Table 8, Robin Père. Table 7, le représentant québécois Félix Cloutier. Table 6, Stéphane Guérel. Table 5, Jérôme Guérel. Le premier rang, table 4. Jérôme Guérel était déjà au premier rang. Table 4, Antoine Cligny. Table 3, Hugo Andrieux. Table 2, Alexis Alagna. Et table 1, Nicolas Beaufort. Bravo déjà pour leur qualification à cette épreuve qui s'est déroulée sur le classement du Blitz, qui s'est effectué sur le classement du Blitz. Donc ce sont des jeunes qui savent jouer en temps rapide. Ils ont été impressionnants cette année. Et nous en aurons probablement la confirmation tout bientôt. Voilà, concernant donc, le règlement va être présenté par Benoît. On va rappeler que les gens jouent en duplicate. Donc duplicate, ça veut dire évidemment que ça peut être n'importe quel mot qui est dans la Bible du Scrabble, qui est l'officiel du Scrabble. Hein. Donc c'est pas un vocabulaire de jeunes, hein. C'est des jeunes qui jouent à un très haut niveau et qui vont donc jouer avec le vocabulaire normal de tous les compétiteurs de Scrabble. Alors ils vont avoir donc une chance, puisqu'il faut à chaque fois qu'ils fassent la meilleure solution. Dans le langage des Scrabbleurs, on appelle ça le top. Il peut y avoir plusieurs tops, hein. Il peut y avoir plusieurs mots qui font le même nombre de points. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle des isotopes. Voilà, des isotopes. Au défi des jeunes, là, ce qui jouera, c'est le top de la salle. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément le top de l'ordinateur. Celui-ci, c'est celui qui sera affiché, mais par contre, ce sera le top des joueurs de la salle qui comptera comme le top. Voilà, donc il va y avoir cette possibilité pour eux de rester s'ils font le top, et puis s'ils font pas le top, ils ont une chance qui sera grillée, un joker, et ce joker sera en quelque sorte matérialisé par le chapeau de sorcière qu'ils seront amenés à mettre. Donc on verra en fonction du nombre de chapeaux de sorcière, les joueurs qui sont en risque de sortir au coup d'après. C'est pour ça que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est à Halloween, donc c'est pas les bonbons ou un sort, c'est je trouve le top ou je sors. C'est ça. Voilà. Alors c'est le Québécois Étienne Leduc qui avait remporté ce défi des jeunes la dernière fois que ça s'était proposé, c'est-à-dire en 2019 à La Rochelle. Là, vous avez 25 joueurs, 7 joueurs sont juniors, 8 sont cadets, 9 sont benjamins, et il y en a un, donc Romain Dalmasso, qui est poussin. Voilà, ils ont tous évidemment moins de 18 ans.
Et dans quelques instants, Benoît va nous proposer le premier tirage. À noter que Alexis Alagna est actuellement 28e du grand championnat du monde De l'élite. donc, de l'élite. Nicolas Beaufort 39e, Hugo Andrieux 40e. Bon, en gros, ils ont perdu une cinquantaine de points en 4 parties, ce qui est quand même assez extraordinaire à leur âge. Vous voyez que c'est très décontracté, très sympa. C'est pour ça que tu aimais bien ça, hein, Gaston. Ouais, Une compétition sympa. Oui, et puis comme ça jouait pas forcément sur le classement de l'élite, etc. C'était vraiment une compétition à part qui nous permettait un peu de jouer sans jouer de titre particulier. Mais c'est vrai que j'allais dire là, les jeunes là, ils ont vraiment explosé. Là. Le confinement leur a fait du bien. Je pense qu'ils sont bien entraînés. Ouais, ils sont bien entraînés. Ouais. Notamment avec les applications digitales de la Fédération française de Scrabble. Un petit peu de publicité pour ce qu'on fait pour justement populariser le Scrabble auprès des plus jeunes. Les arbitres sont jeunes, vous voyez. Alors il y a un monsieur qui est un peu moins jeune à la gauche de Benoît, c'est Claude Masbou, alias Claudio, qui lui commente donc toutes les parties du championnat du monde, toutes les épreuves sur les réseaux et notamment donc sur Scrabble en direct sur le site de la Fédération française de Scrabble. Consigne, qui sera le cas également pour les adultes. Si vous êtes éliminé, vous êtes invité à quitter l'estrade en laissant votre jeu en l'état. Les règles, bon, la plupart les connaissent, mais bon, c'est plus pour le public, pour les personnes qui ne connaissaient pas. C'est un système de jeu qui, avec le Joker, favorise quand même pas mal les favoris. Donc je pense que, à moins d'avoir des coups très, très difficiles et très atypiques, la victoire se jouera, je pense, dans les 5 premières tables. Alors on remarque que non seulement ils ont un chapeau de sorcière sur la table, mais parfois ils ont aussi des petites peluches, hein, des mascottes. Ouais, des petits gris-gris. C'est très sympa. Évidemment, on va surveiller de très près un garçon comme Hugo Andrieux, hein, qui a été le plus jeune joueur dans l'histoire du Scrabble à être première série. Voilà, donc notre ami Benoît tire au sort et il vous montre en levant le sac bien haut que c'est vraiment un tirage au sort, pas du tout dirigé. Les 7 premières lettres. Donc si vous avez votre jeu de Scrabble à côté de vous, vous pouvez bien sûr prendre ces 7 lettres. 6 consonnes. Alors, point de règlement, il faut au moins qu'il y ait 2 consonnes et 2 voyelles pour que le tirage soit valide jusqu'au 15e coup d'une partie. On est au premier coup, donc Benoît est obligé de recommencer. Le fait que ce soit en public, c'est quelque chose de différent des autres compétitions? Le fait de jouer sur l'estrade, il y a soit les défis mondiaux, soit la finale des pairs. C'est quand même une ambiance, il fait un peu plus chaud, il y a un peu plus de tension. Et puis on voit plein de gens nous regarder dans le public. C'est bon. On n'a pas envie de louper un coup. Vous jouez avec Italie, ça y est, ça commence. Tunisie, T. Donc le classement a été fait à partir des manches du Blitz, il me semble. Oui, c'est ce qu'il vient de dire, en effet, Benoît. Oui, le Blitz, c'est la compétition où on joue très rapidement. Donc on affiche les sur le tableau. E. Suisse, S. Maroc, M. Ah voilà. Ouais. Commence par un beau tirage. Danemark, D. Belgique, B. Vous avez I, T, E, S, M, D, B. Chrono. Alors pour commencer, ils ont droit à 1 minute et 20 secondes, hein, donc 1 minute pour réfléchir, puis après dans les 20 dernières secondes, on les incite rapidement à écrire un petit bulletin, comme les 4 petites feuilles de papier que vous voyez sur la table d'Hugo Andrieux, la table 3 qui apparemment est assez serein sur ce premier tirage. Il y a une distribution de lettres qui permet sans doute pas de placer les 7 lettres. Non, il n'y aura pas de Scrabble. Au bout de 6 lettres, on peut croire qu'il y aura un Scrabble s'il tire une dernière voyelle. Mais le Belgique là, va nous faire jouer, je pense, bidet pour 24 points. Parfait. Je pense que c'est un mot qui leur posera pas trop de soucis pour ce premier coup. On va suivre ça avec intérêt. Donc, on va revenir peut-être, je vais demander à Brice, notre réalisateur, de nous montrer les joueurs en action, si je puis dire. Donc, puisque apparemment Hugo Andrieux n'avait pas beaucoup de soucis avec ce tirage, mais d'autres sont peut-être un peu plus prudents. On voit son voisin Antoine Cliny qui cherche un petit peu. Voilà, donc vous avez la possibilité de jouer avec une grille, comme vous le voyez, qui est verticale, ou bien une grille qui est à plat. Et donc on écrit tout simplement la solution qu'on estime être valable. Puis après c'est comme à la bataille navale, soit on met des références, vous voyez, de A donc à O en horizontal et de 1 à 15 en vertical. Ou alors on fait un raccord à partir du deuxième mot, c'est-à-dire que comme au mot croisé, on croise les mots avec un nombre de lettres minimum à donner. Voilà, il y a des ramasseurs donc qui récupèrent les petits papiers.
On réfléchit à des solutions un petit peu plus modernes. Enfin, pour le moment, c'est ce qu'on a trouvé encore de mieux pour que l'équité soit parfaite entre les joueurs. Et donc, Benoît va dans quelques instants annoncer à la fois la première solution et s'il y a sur les 25 joueurs, des joueurs qui n'ont pas trouvé cette première solution et qui vont donc mettre leur chapeau de sorcière. Donc là, les arbitres, ils sont en train de regarder les bulletins que les ramasseurs ont collectés des joueurs. Et donc, deux tas sont faits. Donc, le premier tas, c'est celui avec tous les joueurs qui sont au top et du coup qui vont garder leur joker. Et le deuxième tas, c'est celui qui auront joué un mot qui n'est pas le top, soit un 0 qui fait plus de points, soit un mot qui fait un petit peu moins de points. Et du coup, ces derniers vont perdre leur premier joker. La table 25 de Belgique, Romain Hubert. Donc la table 25 ne l'encouragez pas. Mettre son chapeau, si j'ai bien compris. La table 23 de Belgique, Vincent Hubert. C'est un petit peu le moment vicieux où quand on a trouvé le top, on jubile. On jubile quand on voit les autres qui perdent leur Romain joker. Dalmasso de France. Et au contraire, quand on voit certains joueurs qu'on estime peut-être plus forts que nous la table 19, mettre leur chapeau, on se dit qu'on n'a pas forcément le top et on attend un petit peu la sentence à ce moment-là. Et puis c'est sympa aussi parce que c'est une compétition par équipe nationale quelque part, puisque vous avez vu un joueur avec le maillot de l'équipe de Belgique. Et le Scrabble est plutôt un jeu individuel. La table 18, Thomas Dalmasso de France. Il y a une connexion des frères. Nous jouons pour 24 points. Horizontalement en H4, bidet. B-I-D-E-T sur l'étoile. Donc la solution du premier coup s'affiche sur le tableau, comme vous pouvez le voir. H4. Et du coup, même les joueurs qui n'ont pas joué le top au premier coup jouent donc en duplicate et du coup doivent poser le même mot que le top trouvé par l'ordinateur. Voilà, il faut évidemment qu'ils posent le mot exactement au même endroit que ce que l'arbitre a fait, donc pour que tout le monde reparte avec la même grille pour le tirage suivant. Ambiance plutôt sympa. Et là, il y a quelques jeunes qui sont à peine les aînés de ceux qu'on voit dans la salle. Ouais, c'est ça. Et des grands champions aussi. Ouais, les une lettre qui sont là, les 4 sont première série. M donc, de Maroc. Ils sont passés aussi par le défi mondial des jeunes Portugal, à cet endroit-là. Et puis maintenant, ils sont passés dans la catégorie espoir pour un petit moment, pour 7 ans quand même, de 18 à 25 ans. Océanie O. Italie I, c'est le second. Roumanie R. Vous avez M, P, 2I, E, O, R. Chrono. Alors ça, c'est peut-être déjà un petit peu plus piégeux, parce que le tirage est assez sympathique avec pas mal de voyelles. Ouais, un tirage qui va leur poser un petit peu plus de problèmes. Puis surtout avec le temps qui est aussi réduit que ça, ils vont pas passer une bonne minute, quoi. Alors, ils ont un petit peu d'eau, un petit peu de bonbons. Bon, Nicolas Beaufort, c'est un joueur qui est à la fois très, très sympathique et un joueur qui monte en puissance. Donc, il est 39e dans l'épreuve Rennes en ce moment. Et c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années. Qui est talentueux et qui a une rapidité pour voir les mots qui est déconcertante. C'est vraiment incroyable. Il a mis la casquette de son nouveau club, la Bougival. Je fais de la pub parce que j'ai signé là-bas l'an dernier aussi. Voilà, il a un nom de bon fromage de Savoie. Mais enfin, ouais, c'est ça. C'est un joueur des Pays de la Loire qui maintenant donc, est passé en région parisienne à Bougival. Il y a des transferts dans le monde du Scrabble, comme au foot ? Visiblement. Ça sonne. Pour les compétitions en interclub, certains clubs, comme dans n'importe quel sport, essayent de recruter des joueurs, même s'ils sont lointains. Par exemple, moi je suis de Lyon et je suis aussi au club de Bougival qui est dans l'ouest de Paris, pour essayer de constituer une équipe qui soit un peu plus compétitive, etc. Alors, qu'est-ce que tu aurais joué, toi, sur ce coup-là ? J'ai pas trop cherché, du coup, mais je pense que j'aurais pas joué grand-chose. Ouais, c'est un peu stressant, parce qu'il faut pas perdre un point. Donc, Et je vois 18 points comme ça, je suis pas très serein. Alors, le B et le M, ça va bien ensemble, mais dans ce cas de figure, c'est moyen. Parce qu'en fait, il y a plein de mots dans lesquels M et B sont associés.
Déjà, on cherche s'il n'y a pas de Scrabble, on pense à plein de mots, par exemple un Pétigo, etc., mais il ne passe pas. Moi, j'ai vu 18 points avec Bipé pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura mieux ou pas. Je suis bien content de ne pas être à leur place à ce moment-là. Autre joueur, ça c'est une famille de Scrabbleurs. Hein. Bon, on sait que le Scrabble, tout le monde le sait, vous qui nous regardez, c'est un jeu familial. Donc là, on a Jérôme et Stéphane Guérel, parce que souvent le Scrabble est une histoire de famille aussi. Alors, actuellement, les arbitres donc compilent les bulletins et regardent s'ils vont être obligés de demander à des joueurs d'enfiler ce chapeau de sorcière qui marque le joker. Perdent leur joker sur ce coup. La Benoît table est en train 22 d'annoncer les de pertes de Suisse joker Olivier du deuxième Constantin. La table 16 de France, Anna Legault. À partir du moment où les premiers joueurs ont perdu leur premier joker, on annonce d'abord ceux qui perdent leur premier joker et ensuite après, s'il y en a, Benoît va annoncer les premiers départs. Jérôme Guérel et la table 3, Hugo Andrieux de France. Une surprise en tout cas, une mise en situation difficile pour Hugo qui a plus de droit à l'erreur. C'est très mignon avec son chapeau d'ailleurs. Nous quitte de Perpignan. On se demande ce qu'il a pu jouer ou louper. 25 il a l'air assez Belgique, énervé. Romain Hubert. Donc là, Benoît est en train de nous annoncer les premiers départs. Table 23, malheureusement, de Belgique, Vincent Hubert. Pour 18 points, il fallait jouer verticalement en 4 mais au final, H. le top devait venir assez vite. B de Bidet. Donc on peut imaginer qu'Hugo a voulu jouer un mot qui faisait un petit peu plus de points. 4 H. Par exemple un Scrabble. 18 points. J'ai pas trop d'idées comme ça, mais. Donc il a pu avoir peut-être un 0. Oui, ce qui n'est pas forcément dramatique dans cette configuration, sauf que maintenant il a plus de droit à l'erreur du tout, quoi. Voilà. L'avantage des grands prix là, comme ça, c'est qu'on peut essayer quelque chose sans en être très, très sûr et sans qu'il y ait de grosses répercussions au niveau des points ensuite. Italie, Maroc, Océanie. Parce que qu'on perde 1 point ou 50 points sur le coup, le résultat est le même, c'est qu'on a, en 1 minute plus on a perdu notre joker. Vous ajoutez Algérie A. Donc on garde les lettres qui n'ont pas été utilisées. Égypte E. Uruguay U. Suisse S. Vous avez I-M-O-A-E-U-S. Chrono. Encore un beau tirage qui va leur poser des problèmes ici, là. Et là, on va scrabbler, là. Premier tirage, on va placer toutes les lettres, mais s'il y a plusieurs solutions, il faut trouver le bon Scrabble. À la table 8, donc vous avez Robin Père, qui est un Benjamin, qui est un joueur de 4e série. Oui, je pense qu'il ne va pas y rester très longtemps et qu'il va vite monter. Hein. Un joueur du comité du Lyonnais, mon ancien comité, donc je l'avais croisé et il a vraiment progressé. Pareil, en 2 ans. Là. Il y a plusieurs techniques de jeu. Hein. On voit que des gens comme Hugo jouent plutôt visuellement sans avoir besoin de toucher à leurs lettres. Et puis il y en a d'autres qui Scrabble, ça veut dire un peu mélanger. En 20 secondes. Ouais, c'est ça. Ils Scrabble, quoi. Ils essayent de par exemple, faire des suffixes ou des préfixes avec les lettres qu'ils ont pour essayer de jouer un maximum de lettres et peut-être trouver un Scrabble. Dans les Scrabble, c'est beaucoup de conjugaisons verbales. Terminé, donc là, il y a des possibilités en faisant ces conjugaisons. Le Scrabble qui va passer là est plutôt difficile quand même. Et je pense que s'il était tombé au championnat élite, il aurait fait beaucoup de mal. Voilà, un petit peu de stress et aussi, on essaie de se sécuriser, hein, de se rassurer un peu. La table 12, c'est Éric Bonneau, en blanc. Non, c'est Titouan Olivier Choupin et Éric Bonneau, c'est la table 13, juste à côté, pardon.
Ouais, là, il y a quelques inquiétudes. Alors, c'est une compétition qui peut aller très vite, comme elle peut aller très lentement, quoi, en fonction du nombre de joueurs qui vont rester. Bah, c'est ça, et puis à partir du coup suivant, ça va encore s'accélérer, puisque là, on va perdre encore 20 secondes pour jouer un coup. Et à partir du 7e coup, quand on passe en 20 plus 20, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. De l'instinct, ouais. Visiblement, ce coup va faire très très mal. Plus le temps pour l'arbitrage est long en général. Alors donne-nous un peu un indice pour trouver la bonne solution. Moi j'avais émoussé du verbe émousser, mais bon ça c'est un truc basique. D'accord. Et ben il y avait un scrap sur le P. Qui commence par le P, pareil une conjugaison, mais un petit peu moins trivial. Ouais, c'est un verbe en voyer qui fait OIE. Ouais. C'est ça. Ça gagne pas grand-chose, mais c'est toujours le problème des tournois en Grand Chelem, c'est que le moindre point vous permet de perdent leur joker sur ce coup pas évident. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aller un câble à la main, table et donc c'est pour moi la 24 solution. de Suisse Raphaël Sudan. Enfin, c'est la solution que j'ai trouvée. Hein. C'est pas forcément le top. Hein. On te fait confiance quand même. Table 14 de France Hugolin Omacel. Certains vont penser avoir le top en ayant rendu Mousset, par exemple, alors que leur voisin ne l'aura pas rendu. Table 13 de France Eric ont... Bonneau. Donc on peut voir que ça fait très mal. Table 12 de France Titouan Olivier Choupin. Du coup, ça nous fait un plateau Table 11 assez Halloween. Là, hein. De France Flavian d'Acosta Kenson. Du comité Provence. Table 10. On va être très attentif au nombre de joueurs qui n'auront pas encore leur chapeau et qui auront encore donc leur joker après ce coup. De France Johan Laudet. Ça fait beaucoup de chapeaux. Table 8 de France Robin Père. Table 7 du Québec Félix Cloutier. Félix qui a porté le drapeau de son pays. Et table 2, il va changer de de la cérémonie d'ouverture des championnats du monde. Alexis Alania. Hier. Ah, Alexis. Nous quitte. Table donc parmi 22 les 5 premières tables, il me semble qu'il n'y a plus que Nicolas, la table 1, qui a encore son joker. Table 20 de France Romain Dalmasso. Table 19 de France Pierre Seitz. Table 18 de France Thomas Dalmasso. Est-ce que Anna, table 16, qui est la seule fille, va rester avec nous? Table 16 de France Anna Legault. Et table 5 de France Jérôme Guérel. Un premier favori qui disparaît, là, Jérôme, donc. Jérôme qui était parmi les super séries après la première partie en ayant fait -4 sur une partie qui était très difficile. Pour 65 points, il s'agissait de jouer horizontalement en J4. Pomois, P de Bipé, A-U-M-O-I-E-S, Pomois, J4, 65 points. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. Voilà, donc ça se conjugue en fait comme le verbe nettoyer. Hein, donc on est sur ces conjugaisons. C'était le dernier coup en 1 minute plus 20 secondes. On passe en blitz. Alors, tu disais les joueurs qui n'ont pas encore de chapeau. Donc, apparemment, il y a Antoine Cligny, à droite de... Antoine Cligny et Nicolas Beaufort. Voilà. Plus que 2 joueurs donc, qui ont encore droit à leur joker. Le tirage est valide. Vous n'avez plus rien, vous prenez. C'est assez rigolo de voir les différents types de joueurs entre les coups. On peut voir certains jeunes qui sont à fond sur leur grille, qui ne vont pas essayer de se distraire. Puis on va voir qu'ils sont vachement Algérie beaucoup A, plus bougeons. c'est le second.
Belgique B. Et une grille qui n'est Danemark, pas facile, hein, parce D. qu'il y a ces deux mots Norvège, horizontaux là, comme ça, qui vont peut-être compliquer un peu la donne aussi. E-O-B-D-N chrono. Avec encore un joli tirage et des belles lettres, hein, une belle distribution. Un coup qui peut nous faire penser à un Scrabble, par exemple sur un R, sauf que le R est placé au mauvais endroit. Du coup, il va falloir essayer de chercher un plus petit coup. Par exemple, en mettant un A au bout de bipé. Et en faisant un futur, donc on a pu faire abondera, hein, donc au futur. Et là, si on met le A, ça fera bipera, donc on reste sur ces conjugaisons. Évidemment, le Scrabble, c'est un jeu idéal pour apprendre du vocabulaire, mais aussi pour apprendre ses conjugaisons, et également pour les maths, pour savoir compter. Et pour compter aussi. 20 secondes. Souvent, ceux qui comptent le plus vite ont quand même un avantage sur les petits coups. Alors, est-ce que Stéphane, il a son joker encore, ou est-ce que par coquetterie, il n'a pas mis son chapeau? C'est terminé. Les deux Guérel ont eu un joker. Ouais, donc... Éric Bonneau. Pas très rassuré non plus. Ah, c'est un début de partie un peu stressant, hein, les coups sont pas évidents du tout. Les deux premiers coups, stressant mais peu difficile, mais le troisième coup était quand même particulièrement difficile. Et puis du coup, à partir du moment où on a le chapeau sur la tête et qu'on peut sortir à tout moment, forcément, même les coups les plus simples vont devenir compliqués. En plus de la réduction de temps qui se fait. Rien à signaler. Donc tout le monde a trouvé le top. 28 points. Attention à la solution choisie. Horizontalement en M3, nous jouons bande. B, A qui fait bipera. N, D, E. Bande M3. 28 points. Une sacrée bande, hein. Ces jeunes-là qui sont souvent à Aix-les-Bains dans le cadre d'un séjour qui s'appelle le Séjour des jeunes, qui est organisé par la Fédération française de Scrabble afin de stimuler justement les jeunes générations et puis de les aider à rentrer dans les grandes compétitions. Hugo et également Andrieux, participer à l'organisation de ces compétitions et à l'arbitrage. Les avertissements, c'est si on n'a pas bien raccordé son mot ou si on a mal compté ses points. Compter, ou si on trouve le mot au dernier moment qu'on n'a pas le temps de le compter aussi. Suisse S. Donc, et comme en tournoi, donc si on a 3 avertissements, c'est encore bon, mais à partir du 4e, on prend une pénalité de -5 et du coup, forcément, c'est comme si on avait loupé le top et du coup, on perd notre joker. Vous avez A, O, S, 3E, L, chrono. Alors ça aussi, c'est jamais facile en compétition. Quand on a 7 lettres à un point, ça peut paraître comme ça plus facile que d'avoir des lettres chères, mais finalement, ça peut être un peu compliqué. Là, il y a beaucoup de E quand même. Hein. Oui, avant la dernière lettre, pareil, on pensait pouvoir scrabbler, je pense. J'ai pas trop vu la grille du coup, mais il me semble qu'on va devoir jouer en N1 une collante en dessous du dernier mot posé qui est bande. C'est des joueurs qui jouent très vite. Hein. Quand on voit Hugo Andrieux, on a pu, pendant le confinement, apprécier sa rapidité dans des compétitions qui ont été organisées suite à des tournois amicaux en digital. C'est quelqu'un qui joue très très vite. Ah oui, très 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 vite. Encore en termes de vision de grille, à cet âge-là, ils sont très explosifs, ils voient tout. Et ce qui met un peu plus de temps souvent à acquérir, c'est la sûreté au niveau du vocabulaire. Hugo qui a l'air d'ailleurs assez serein sur ce coup-là. C'est terminé, billet levé. Donc ton idée, c'est de mettre un S à bipera, c'est ça, et de jouer dessous? C'est ça, de coller sous les 4 premières lettres de bipera. Robin Père qui se sécurise avec son voisin. Ouais, j'ai remarqué depuis le début qu'il avait besoin de réconfort un petit peu à la fin des coups. Alors évidemment, ils sont classés par ordre de niveau, hein, donc la partie droite de la salle est déjà un petit peu dégarnie, la partie droite de la scène en tout cas, et sur la partie gauche, on a les meilleurs joueurs. Mais il en reste un peu à droite quand même encore.
Pour l'instant, il n'y a pas de vocabulaire très spécifique et très difficile. Et du coup, ça se joue vraiment à la vision des mots. Et du coup, tout le monde a sa chance. Bien sûr, les favoris sont avantagés. Mais par exemple, on voit que Jérôme Guérel, qui était table 5, et qui joue très bien, 15, a été éliminé avant la plupart des autres joueurs. 4, Antoine Cligny et 1, Nicolas Beaufort. Nous quitte de Suisse, Raphaël Sudan. C'est la table 24. On joue pour 38 points horizontalement. Un coup qui n'a pas fait très mal. C'est le genre de coup que les jeunes voient très bien. C'est des coups qui ressemblent à des coups de topping. Et on peut vraiment les applaudir parce que c'est un coup qui est loin d'être facile. E qui fait D. Alésé N1, 38 points. Alors même si on n'est pas trop dans l'industrie, on connaît un petit peu plus ce terme-là que pomoyer, qui était un terme de marine. Donc là, alésé, ça signifie mettre l'intérieur d'un tube au diamètre exact. C'est un mot qu'on emploie un petit peu plus fréquemment. Enfin, peut-être pas à l'âge de ces jeunes gens. Oui, je pense pas. Et on a même du réalisé. Hein. C'est ça. Lésé, alésé, réalisé. Océanie O vous reste. La grille commence à s'ouvrir là, ouais. Entre le quadruple sur le S de Pomoy, le non-up sur le A de Alésé. On peut mettre des lettres derrière bande. Lettre blanche. Ensuite, il y aura toute la colonne O avec la colonne sous Alésé. X. Ça va se complexifier. Portugal P. Algérie A. Italie I. Et en plus avec un joker. O, R, joker. Et c'est le dernier coup en blitz. Et après, on passera en 20+20. Et là, c'est ouf. Donc là, il faut aller très très vite. Il y a des Scrabble possibles, mais encore faut-il qu'ils passent. Et puis après, il y a des endroits où on peut essayer de trouver des solutions pour faire beaucoup de points avec des lettres doubles et des mots triples. Placer le X à un endroit où, donc avec notre lettre recherche, on ne trouve pas de Scrabble pour essayer de faire un maximum de points pour sécuriser le coup. Antoine Loézic en pleine recherche. Donc il y a les terminaisons verbales et puis il y a aussi la terminaison EAUX où on a Poirot au Ripo, mais j'ai pas eu l'impression que ça passait sur cette grille. Il y a pas mal de Scrabble sur ce qu'on a appelé exporter, explorer, prioro. Moi, personnellement, j'ai que Axial à 69 points avec le L Joker. Dans la colonne de gauche, en mettant le X sur la case bleue. Mais je suis pas très rassuré. La grille de Scrabble, elle est complètement symétrique, hein, mais il faut du temps pour l'apprivoiser. Hein. C'est ça. La plupart de ces jeunes-là doivent la connaître par cœur maintenant, doivent connaître les 225 cases du bout des doigts. Parce qu'évidemment, c'est l'association des lettres triples et des mots doubles qui fait très mal aussi avec les lettres chères, puisque un X à 10 points multiplié par 3 sur une case bleue, ça double sur une case rose, donc ça fait du 60 points très vite. Stéphane Guérel. Quand Benoît annonce un nom avec un avertissement, ça veut dire que celui-ci a de le top. Donc c'est plutôt de leur joker. Donc parfois ça fait plaisir d'être annoncé avec un avertissement. La table 21. Tom Courtois de France. La table 17. Antoine Loézic de France. Et la table 15, Aloïs Grenier de France. Donc on peut voir qu'après ces 6 premiers coups, des tables 1 à 25, il n'y a plus que les 14 premières à part Jérôme Guérel. La table 14, Hugo Omacel de France. Il y a encore des départs. Hugolin, pardon. Il y a tellement de Hugo. La table 11, il dit ça parce que son frère s'appelle Flavian d'Acosta Kenson de France.
Et la table 8, Robin, paire de France. Attention à la solution pour 69 points verticalement en 1K. Donc là, il ne reste plus que 10 jeunes sur les 25. A, X, O. Le A de Alézé et votre joker est un S. C'est un plat basque, il me de semble. Suisse. Oui, c'est un hachis de veau, c'est une spécialité basque. 1K, 69 points. Ça s'écrit Axoa, mais ça se prononce Achoa. Et donc, ce qui est peut-être un peu moins sélectif, c'est qu'il y avait plusieurs solutions à cet endroit-là. En fait, il y avait au moins Axial et Achoa. Voilà, c'est des mots qui maîtrisent bien, les petits mots avec le X de 4 lettres ou 5 lettres. Mais vu le nombre et la richesse du tirage, le nombre de scraps qu'on pouvait faire en appui, forcément, c'est ça qui a dû créer un petit peu le désordre en ce coup. Et donc là, on va passer au Super Blitz en 20 secondes plus 20 secondes. Autant vous dire qu'on a à peine le temps de tirer les lettres, qu'on doit déjà remplir une solution. Petite mascotte un petit peu seule, parce que quand les joueurs quittent leur table... les joueurs encore en lice qui ont survécu à ces 6 premiers coups. Table 21, Tom Courtois de France. Table 17, Antoine Loézic de France. Table 15, Aloïs Grenier, toujours de France. On s'était trompé, table 13, Éric Bonneau. Table 12, Titouan Olivier Choupin. Table 10, Alexis Beltz. Table 9, Johan Laudet. Table 7, du Québec, Félix Cloutier. Table 6 avec un avertissement, mais toujours avec son joker. Stéphane Guérel. Donc Stéphane avait bien encore son joker. Table 4 avec un avertissement mais son joker, Antoine Cligny. Table 3, Hugo Andrieux. Table 2, Alexis Alagna. Et table 1 avec sa casquette mais pas son chapeau, Nicolas Beaufort. Voilà, donc il y a 3 joueurs qui ont un droit à l'erreur. 3 lettres, Aurelica, Italie, Portugal, Roumanie. Vous prenez Grèce, G. Algérie, A. Égypte, E. Égypte, E. Vous avez I, P, R, G, A, 2 E. 40 secondes. Alors là aussi, beaucoup de solutions possibles. Il faut très vite trouver la bonne combinaison parce qu'on peut faire AGE, on peut faire GEAI, on peut faire le futur. Oui, c'est vrai qu'avec ce tirage, il y a beaucoup de suffixes à faire. Donc là, les jeunes vont trouver assez facilement, je pense, un Scrabble conjugué. Mais vont-ils le placer au bon endroit? 20 secondes, tout peut se passer. Donc on a vu piège rat apparemment sur ce tirage avec les 7 lettres, je crois. C'est ça. C'est terminé, billet levé. Ramassage. Donc les joueurs ont rendu leur solution. Il faut écrire correctement aussi, parce que sinon on peut avoir des surprises. Oui, c'est vrai que l'arbitre puisse lire. Puis ils n'ont pas forcément le temps. À la tribune d'arbitre, vous avez Claude Masbou au premier plan, puis il y a aussi quelqu'un qui encadre beaucoup les compétiteurs de Scrabble. À l'autre bout de la tribune, c'est Johan Controu, qui est un salarié de la Fédération française de Scrabble en charge des nouvelles formes de jeu et des compétitions. Et des tournois. Un avertissement à la table 12. Titouan Olivier Choupin. Donc Titouan exulte parce qu'il sait qu'il a trouvé le top du coup. Nous quitte sur ce coup table 17 de France, Antoine Loézic. Donc aucun joker. Donc tous les joueurs qui avaient leur joker sur ce coup restent en lice. Éric Bonneau. J'en profite pour leur signaler que ripage est admis.
Attention à la place pour 72 points, 72 verticalement en 5A. On joue piégeré. P-I-E-G-E-R-A. I de bidet. Piégeré. 5A. 72 points. Avec ce Scrabble qui ouvre toute la partie haute de la grille, ça va être compliqué dans les 20 secondes du temps imparti d'essayer de faire le tour de la grille et de trouver la meilleure solution. Alors là aussi, il y avait un isotope, comme tu dis, à 72 points avec piégera sur le S. C'est ça. Mais évidemment, ça ne donnait pas cette belle ouverture de la grille qu'on va avoir avec notamment plus de lettres. La ligne royale, celle du nonuple. Ou si on prend un mot qui accroche Maroc, les deux M. cases rouges, on multiplie le mot par 9. Uruguay, U. Norvège, N. Canada, C. Océanie, O. Égypte, E. A, M, U, N, C, O, E. Top chrono. On se disait que ça allait être dur, mais ça l'est. Hein. Je sais pas trop ce que je jouerais là. 20 secondes. Un ponceau, ça existe ça, non? P-O-N-C-E-A-U. Oui, oui c'est bon. Ça me paraît d'ailleurs pas trop mal. Il y aurait manouche sur un H, mais il n'y a pas de H. Ah. C'est terminé. Levez un bulletin. Ça bouge beaucoup là, ils sont pas très sereins du mot qu'ils ont rendu. Avertissement à la table 3. Hugo Andrieux. Pour Hugo. C'est ça. C'est son deuxième. Faut attention à ça aussi maintenant. Va falloir commencer à y penser, oui. Il a encore le droit à un avertissement gratuit et après, c'est une élimination directe. Perdent leur joker sur ce coup, la table numéro 4 de France, Antoine Cligny. Et la table 1 de France, Nicolas Beaufort. Ah, donc ça bouge beaucoup là. Donc il n'y a plus que Stéphane qui a... Nous quitte. Visiblement, oui, il n'y a plus que Stéphane qui a encore son joker. Un beau parcours. Donc on s'approche tout doucement vers le dénouement de France, Tom Courtois. Table 15 de France, Aloïs Grenier. Table 12 de France, Titouan, Olivier Choupin. Table 10 de France, Alexis Beltz. Ça bouge beaucoup. Hein. Et table 7 du Québec, Félix Cloutier. Il a mal placé le bon mot. Faites très attention à la place pour 88 points, 88. Donc il y avait bien un Scrabble. Horizontalement en haut, 5, le plus à gauche possible. Monceau. Ouais. On joue Monceau. M qui forme NEM, O qui forme DO, N, C, E, A, U. Monceau. O5. 88, 88. Je ne saurais pas te dire ce que c'est. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on peut jouer DEM maintenant au Scrabble. Et donc, si on se contentait de raccrocher sur DE, c'est ce qu'a dû faire donc, le joueur qui est parti. Ça faisait moins de points que si on faisait DO, qui est l'abréviation de déodorant. Alors, il n'y a pas dans l'ODS de définition d'un monceau, mais je pense que c'est un amoncellement de choses. Hein, y a pas, non je sais pas, on va en déduire ça. Il y a Monceau aussi qui existe. Alors avec ça, c'est les habitants du Mans. Ouais. Mais un monceau, j'aurais plutôt tendance à dire...
On va demander aux gens sur les Reste réseaux donc sociaux en qui nous lice, écoutent de puisqu'il nous y a eu donner un petit écrémage. l'information s'ils ont un vrai dictionnaire avec eux. À la table 9 de France, Johan Laudet. Alors ça, c'est un départ. À la table 6, avec son joker de France, Stéphane Guérel. Ah oui, non, ça, Benoît- il récapitule les joueurs, ouais, d'accord. Les 4 premières sont tables, plus que table 6, il me semble. 4 de France, Antoine Cligny. C'est ça, Johan Laudet, Stéphane Guérel. Toujours de France, Hugo Andrieux. Donc tu avais bien Encore raison, de un France, monceau, c'est un Alexis amoncellement, Alagna. effectivement. Et la table 1 de France, Nicolas Beaufort. On reste en 20 plus 20. Donc Et on seule annonce la un table 6, avertissement Stéphane à la Guérel, table est 2 assuré pour de jouer au moins le Alexis prochain Alagna, coup. parce que sur le premier, il est pépère. Gros avantage quand même. Ah, à ce niveau-là, c'est un gros avantage. Oui. Aucune lettre suite au Scrabble. Vous prenez Suisse S. Hongrie H. Océanie O. Italie I. Roumanie R. Roumanie R, ça vous en fait 2. Joker, lettre blanche. Encore un tirage qui va être dur et qui va se crabler, mais Joker, c'est parti. encore faut-il trouver le bon et au bon endroit. Oui, ça, c'est pas un tirage facile du tout dans la conjoncture de la grille avec le P, parce que PH, il y a beaucoup de mots avec PH. Donc on a tendance à aller chercher ça. Et puis, comme tu l'as dit, il faut jouer en 40 secondes. Hein. Moins que ça, puisque à la 40e seconde, il faut que le bulletin ait été rempli. Voilà, petite Encore 20 sonnerie. secondes. En 20 plus 20, comme ça, il y a plusieurs stratégies. Il y en a qui décident de ne plus compter du tout Ouais. et qui préfèrent optimiser le temps de recherche, quitte à prendre autant d'avertissements que possible avant de sortir. Donc la table 1 semble avoir trouvé une solution après avoir rendu son bulletin, puisqu'il est presque prêt à partir, à quitter sa chaise. Ouais, il n'a pas l'air... voilà, il recule son siège. Après, faut-il que tout le monde ait trouvé la solution qu'il ait trouvée. Voilà, parce que sinon on continue, oui. C'est ça. Son joker sur ce coup. Table 6 de France, Stéphane Guérel. Donc plus personne n'a son joker. Donc lui, il savait que de toute façon, il était protégé. Nous quitte table 9 de France, Johan Laudet. Peut-être a-t-il joué les originales. Il a joué en mode 9 lettres. Ce qui peut arriver quand on a une Il joker. a joué 8 lettres surtout. Table 4 de France, Antoine Cligny. Table 2 de France, Alexis Alagna. Donc ça veut dire que Hugo est Avec encore un au top. très joli sous-top. Et table 1 nous quitte également Nicolas Beaufort. Donc il n'y a plus que 2 joueurs. C'est ça. Donc là, c'est vraiment le mano à mano. Et le seul à avoir Reste- trouvé la solution, c'est Hugo, en fait, puisque sur ce coup, C'est ça. lice Il a fait un suite à solo ce sur ce coup. coup-là. Jérôme a perdu son joker. Donc sur le Que je plan vous annonce quand même, du déjà. moral, c'est quelque chose qui compte aussi. Oui, et puis l'avantage Ils de la ont place de trouvé départ. De jouer un petit peu dans la tête. 70 points, 70 points horizontalement en H, en E4 héroïsé. H, le deuxième E de Piégeret, RO. Après, ceci dit, ça peut encore durer longtemps s'ils Votre continuent à joker trouver pour les coups ensemble. Héroïsé, On a E4. déjà vu des parties, 70 même en points. jeune, qui vont presque jusqu'au bout. Il n'y a que Hugo qui l'a trouvé. Il a sauvé sa tête. Tandis que Stéphane Guérel y a perdu son joker. Héroïser, se transformer en héros, c'est pas forcément du langage courant, mais c'est un mot qui est arrivé dans le vocabulaire des Scrabblers il y a quelques années.
On peut bien sûr mettre un A au bout, donc la grille est vraiment à ce stade-là de la partie, alors qu'on a joué une dizaine de coups, elle est quand même encore très 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 ouverte. Ah oui, il y a un nombre de places à chercher entre le X à Monceau, même avec le joker, qui peut être une place. Ensuite, il y a au-dessus de Monceau, on peut aller chercher le double, et sur le no-nub, comme tu disais, Héroïsera. Tunisie, T. Il y a en 8A aussi pour prendre le triple et rejoindre le I de héroïsé. Il y a vraiment beaucoup de place. Yougoslavie, Y. Lettre souvent sélective, le Y. Maroc, qui donne beaucoup de mots assez inconnus. Jordanie, J. Alors là, on a 2 lettres chères dans le Hongrie, tirage. H. T-O-Y-A-M-J-H. 40 secondes. Sachant que le Y, dans le Scrabble, est considéré dans le règlement comme une voyelle ou une consonne, ce qui n'est pas le cas dans la langue française. C'est ça. Mais ce qui montre en effet son côté un peu bivalent. Un peu atypique. Et donc, rappelle-nous la règle. Comment ça se passe s'il y a une seule voyelle avec le joker, avec le Y? En fait, le Y pouvant être considéré comme une voyelle ou une consonne, donc on peut, si on n'a pas les 2 voyelles ou les 2 consonnes et qu'on a le Y, jouer du Y. Et puis alors ça se complique en plus quand on a des jokers. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est à l'arbitre de prendre la décision la meilleure. C'est terminé, on lève un bulletin. Un bulletin écrit très vite, apparemment, par Stéphane. Là. Hugo donc, a enlevé son chapeau. 3 de France. Hugo Andrieux a joué 47 points. La table 6. Il a trouvé Moyet, en effet, en 8A. Stéphane Guérel a joué le top, 51 points. Et remporte et Stéphane qui exulte du coup. Ce défi des jeunes. Hugo qui s'en veut parce que c'était un coup à sa portée quand même. 20-21. Tu l'as vu du coup après la sonnerie. Après la sonnerie. Alors, on va quand même revoir la grille pour que les gens qui jouent avec nous félicitations à lui, félicitations à eux qui ont fait le spectacle sur une partie pas évidente pour des jeunes. Alors est-ce que Benoît va nous mettre quand même le mot sur la grille? Le top était pour 51 points verticalement en 8A. Moyet, M-O-Y-A, I de héroïsé, T. Moyet, 8A, 51 points. Et la victoire de Stéphane Guérel. Donc tous les jeunes qui viennent féliciter Ah ouais, c'est sympa ça. Le vainqueur. On va descendre d'ailleurs dans quelques instants à la rencontre de ces jeunes gens. Alors c'est amusant parce qu'on a eu Pomoyer et Moyer. Ouais, c'est vrai. Mais Moyer, ça n'a rien à voir avec le mot précédent. Ça veut dire scier une pierre de taille en 2 parties égales. Bon, c'est des mots qui sont assez connus en effet pour ceux qui jouent au Scrabble. Mais le Y n'étant pas lui-même sur une case double, ça pouvait en effet être raté, surtout dans le temps imparti très court. La place, dans ce temps-là, on n'a pas le temps de voir toute la grille et du coup... c'est une place qui se loupait bien, quoi. Parce que le P était quand même très attirant sur ce coup. Eh ben, on a passé un bon moment. Ouais. Merci de nous avoir consacré cette partie de la soirée. Alors Gaston, vous allez le retrouver à partir de demain, puisqu'il est en 3e position dans le tournoi Élite. Et le tournoi Élite n'en est même pas encore à la moitié, puisqu'il n'y a que 3 parties sur 7. Le chemin est encore long. Voilà, et tu es en tête donc notamment de la catégorie des espoirs. Voilà, c'est 3e, ce qui laisse toutes les possibilités ouvertes. De cette compétition, on retrouve à la 3e place Alexis Alagna. Oui. 2e place Hugo Andrieux. Et 1re place Stéphane Guérel, tous 3 de France. Voilà pour les jeunes. Ensuite, ce sera la place qui sera cédée aux grands, sans joker, sans chapeau. Bonne fin de soirée. Voilà, et on va donc retrouver dans la salle ces champions pour les féliciter. Je pense qu'on va peut-être avoir la possibilité pour les gens qui sont dans cette salle de sonoriser. Alors, de toute façon, les personnes vont rester en place puisque dans quelques instants, il va y avoir la 2e compétition, le défi mondial qui va enchaîner très très vite. On va quand même essayer d'avoir une interview de Stéphane Guérel qui a remporté brillamment cette compétition, qui n'était pas si facile que ça, une partie compliquée.
On va essayer donc de le retrouver. Marie-Odile Panot, la présidente de la Fédération française de Scrabble, s'avance également près de la tribune. Voilà. Alors, on va essayer donc d'avoir quelques mots de ces champions. Alors, comme souvent, le vainqueur est à sa table et est très entouré. Bravo de ta performance, Stéphane. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que le fait d'être le dernier à garder son joker, est-ce que ça te donnait un avantage aussi un peu psychologique ? Je ne sais pas si c'est vraiment psychologique de garder son joker, puisqu'on a encore plus la pression de se dire qu'on est en forme et qu'on est en train de le faire. Mais cette partie, je trouve qu'elle était un peu compliquée parce que j'ai vu sur Aqua, j'ai vu Axial très tard et j'ai pris un avertissement parce que j'ai dû mal compter ou je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'était pas bon. Et sur Monceau, j'ai eu très peur parce que je l'ai joué une case à côté, mais ça faisait autant. Et j'ai beaucoup stressé sur ces deux coups-là notamment. Et héroïsé, bon, j'ai pas vu, j'ai joué moins. Et puis... En tout cas, une très très belle performance. Tu te sentais bien ce soir? Tu savais que tu étais dans les quelques 5-6 joueurs qui étaient quand même les grands favoris? Grand favori, je dirais pas ça parce que je suis encore série 3, mais bon, après ce soir, comme c'était tartiflette au repas, ça pouvait tout donner. D'accord, très bien. Ben voilà, ils sont en pleine forme, ils sont contents de participer. La partie était pas facile du tout quand même, hein. On a vu beaucoup de mots compliqués, alors même des associations un peu bizarres. On a joué pot-moi et puis après le verbe moyer, donc c'était le même type de conjugaison. Oui, cette partie... Dès le début, sur le premier coup, on pouvait penser que bidet n'est pas forcément très facile de construction avec le T qui vient s'insérer à un endroit un peu improbable. Et sur le dernier coup, surtout, moyer, il y a plusieurs lettres chères dans le tirage, c'est assez stressant. J'ai fait ce que j'ai cherché sur le triple, j'ai vu moyer, j'ai été assez... Je me suis dit, ça peut-être. Et je me suis dit que Hugo l'aurait sûrement aussi, mais visiblement non. Enfin, voilà. Et quels sont les objectifs pour le reste de la semaine, donc ? Tenir mon rang à peu près dans l'élite et essayer pourquoi pas de monter un peu et garder les PP1. Et ça donne quoi ce soir-là, après les 3 premières parties? Je suis 84e pour l'instant après 3 parties. Super, bravo et bonne chance pour la suite, merci. Voilà, vous avez donc suivi ce très beau tournoi et là maintenant on est en train d'installer tout simplement la salle pour la suite des opérations. Donc on va retrouver notre ami Benoît de La Fontaine qui va changer de rôle et passer du rôle d'arbitre au rôle de consultant, comme l'a fait donc Gaston Jean-Baptiste, que je remercie chaleureusement. Je l'ai quitté un petit peu vite pour rejoindre la salle. Et dans quelques instants, donc, on va vous proposer la deuxième partie de la soirée. C'est toujours un moment très, très sympathique, très, très, très agréable. Marie-Odile, si tu veux venir nous dire juste un petit mot, parce que c'est des soirées qui sont sympas. Ils avaient tous leurs petits sachets de bonbons, ils avaient leur chapeau. C'est un moment presque de détente dans cette semaine de très haute compétition. Oui, bien sûr, surtout avec les jeunes, c'est toujours très très sympa. D'abord parce qu'ils aiment bien être ensemble, même s'ils se battent pour avoir la meilleure place, ils sont quand même très très amis. On a bien vu là comme ils sont venus le féliciter. Donc c'est vrai que c'est un moment qu'on apprécie particulièrement. Et puis voilà, ces petits chapeaux, c'était un clin d'œil sur Halloween, puisqu'on est Halloween. Et les petits bonbons, c'était le petit réconfort. Ah. Voilà, merci. Et donc là, on va passer à quelque chose donc, de vraiment, vraiment passionnant, parce que vous allez avoir sur ce plateau la crème de la crème, vraiment l'élite du Scrabble, puisqu'on prend les 15 meilleurs joueurs mondiaux, quelle que soit leur nationalité, à condition évidemment qu'ils soient présents physiquement à Aix-les-Bains. Et puis on prend aussi les meilleurs joueurs par pays. Et donc on va se retrouver là avec 33, je crois, compétiteurs de très, très haut niveau. Le système de jeu sera le même, sauf qu'il n'y aura pas de joker et pas de chapeau. Donc il va falloir ne pas rater un seul coup pour pouvoir rester et être le dernier pour remporter ce titre de maître des maîtres en quelque sorte, ce défi mondial édition 2021. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous et merci de profiter de ces retransmissions sur les différents sites, Fédération française de Scrabble, Fédération internationale, page Facebook, chaîne Twitch, puisqu'il y en a une maintenant qui s'appelle Scrabble eSport, et puis bien sûr donc les YouTube et les différentes retransmissions et rediffusions de ces séquences. Merci et à tout à l'heure.